Salut, c'est David. Aujourd'hui, je vais vous donner les résultats du sondage que j'ai fait il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 jours. Je suis super content parce que vous avez été très nombreux à répondre à ces sondages, donc je vous en remercie. Et dans cette vidéo, justement, je vais commenter ou je vais vous parler des réponses que j'ai eues à ce sondage, à ces questions. D'ailleurs, tu peux encore répondre à ce sondage. Si tu n'avais pas répondu au questionnaire, n'hésite pas à compléter le sondage. Je le remets dans le lien de cette description si tu as envie toi aussi de participer. Dans ce sondage, il y avait 3 questions. Donc, il y a 3 questions. C'est première question, quel est ton plus gros problème aujourd'hui? Deuxième question, c'est quelle est la question à laquelle tu aimerais avoir le plus de réponses? Et enfin, quelle formation est-ce que tu aimerais que je fasse? Donc les réponses que j'ai eues. Alors, j'ai eu une question, plus gros problème. Donc, je vais te lister les plus gros problèmes que j'ai eu, donc, dans les réponses que vous m'avez données. Donc, difficulté ethnique. Donc, le fait d'être typé est plus difficile pour gamer à Paris. Donc, comment faire quand, je sais pas, quand on n'est pas blanc, enfin voilà, quand, je sais pas, difficulté ethnique. En tout cas, problème de la difficulté ethnique, problématique de, je suis asiate, je suis noir, je sais pas, en tout cas, les différences ethniques, comment les gérer, est-ce que ça pose un problème, est-ce que c'est désavantageux d'être perçu comme, d'être asiatique ou d'être black ou d'être blanc même. Il y en a qui se disent, qui complexent parce qu'ils sont blancs pour séduire des filles. Enfin voilà, tous les complexes liés à ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? Savoir aborder bien gérer les refus et les râteaux et ne pas manquer de choses à dire. Alors j'ai eu énormément de réponses en lien avec le fait de ne pas savoir comment aborder, de manquer de confiance en soi, de la peur de l'approche, de vraiment des premières minutes d'interaction. Ça c'est un truc qui m'a surpris, mais en fait j'ai eu beaucoup de questions relatives vraiment au début de l'approche, vraiment au début d'une interaction. Comme là par exemple, voilà, je te lis les différentes réponses que j'ai eues. Comment faire le plus gros problème, donc faire le premier pas pour aborder une femme. Car j'ai quelquefois pas l'énergie dans des situations de la vie courante, supermarché, transport, sortie du travail, aborder dans la rue, peur, quoi dire les premières minutes, donc c'est ce que je te disais encore, ça revient beaucoup, l'approche dans la rue, les premières minutes, les premières secondes, sexualiser, alors c'est vrai que c'est un aspect important de la séduction, de sexualiser, pour pas être dans la friend zone, pour pas rester justement pour pas être trop perçu comme juste un pote, quoi. Et rien d'autre. Être considéré comme un partenaire sexuel et non une connaissance ou un ami. Tu vois, justement, ça, c'est une réponse qui suit la réponse d'avant sur sexualisé, tu vois. J'avais anticipé. Donc voilà, comment sortir de la friend zone. En tout cas, je n'ose pas aborder et j'ai peur du ridicule. Donc là, ça rejoint encore tout ce qui est peur de l'approche. Peur du ridicule, moi je vois ça comme la peur sociale, c'est-à-dire voilà, les gens qu'il y a autour, comment faire en sorte de ne pas être gêné par les gens qui te regardent et comment gérer la pression sociale, comment gérer le fait d'aborder dans un lieu public où voilà, il s'ajoute au stress du fait d'aborder la fille et de sa réaction, le stress qu'il peut y avoir d'autres personnes qui te regardent et donc d'être mal à l'aise par rapport à ça. Et puis d'être ridicule si tu te prends un râteau. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme question? Donc, ouais, être à l'aise, plus gros problème, être à l'aise en toutes circonstances. Euh, Convertir les numéros en dates. Alors ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont ce problème, c'est-à-dire d'accumuler des numéros de téléphone et puis de pas arriver à les convertir en date. Alors ça peut être un problème de phone game. Ça peut être un problème soit à l'approche, soit en phone game. Soit tu fais de la merde en phone game, soit tes numéros sont pas solides, ou soit tu as pris des numéros, soit il y a quelque chose qui va pas dans l'approche. Le neg, donc ça, bon, le neg c'est quelque chose de technique. Si tu sais pas faire de neg, c'est pas non plus. Enfin, moi je considère pas que c'est un énorme problème, mais ça fait partie des jeux psychologiques qu'il y a dans le game. Euh, Plus gros problème, première impression. Alors ça, j'imagine que c'est lié peut-être à le fait de ne pas faire une bonne première impression. Donc ça, c'est vrai que la première impression, c'est hyper important. Les premières secondes d'interaction.
Et il faut optimiser au maximum la première impression pour avoir le maximum de résultats, parce qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première impression. Aborder et séduire. Donc là, j'ai encore une réponse plein, mais notamment aller jusqu'au lit. Donc comment coucher avec une fille. Enfin, peut-être que voilà, peut-être que je sais pas. Donc la personne qui a écrit, elle s'est dit voilà, t'as tes numéros, t'as des dates, mais t'arrives pas à conclure. Et enfin, premier contact. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans question à laquelle tu aimerais avoir le plus de réponses? Comment adapter son game quand on est typé? Donc ça, c'est voilà, d'une certaine ethnie. Bah ça, c'est lié au... Peut-être si tu as des complexes au niveau ethnique. Ensuite, comment bâtir une très bonne confiance en soi et un grand charisme. Ça, c'est un truc, ça, c'est un bon sujet, le charisme. C'est un très très bon sujet. D'ailleurs, j'ai pas fait de formation là-dessus, ça peut être un très très bon sujet. Et comment faire passer ses idées en séduction, donc c'est comment avoir de l'impact en fait, comment avoir plus d'impact. Ça, c'est quelque chose aussi qui va être, qui est vraiment bien, très important dans la séduction. Comment avoir assez confiance en soi pour aborder et affronter sa peur du refus. Confiance et peur. Donc là, comme je te disais, j'ai eu beaucoup de réponses autour de la confiance en soi et de la peur. Peur de l'approche, gestion des refus, gestion de la peur. Comment battre cette peur encore, tu vois. Comment savoir si une femme me regarde. Alors, ça, je n'ai pas forcément bien compris. Je pense que ça veut dire comment savoir si je plais à une fille, comment savoir si une fille s'intéresse à moi. J'imagine que c'est ça le sens. Autre question, est-ce qu'il faut être beau gosse pour coucher avec des jolies filles? Ça, c'est un sujet, je pense que je ferai une vidéo entière là-dessus pour répondre à cette question. Parce que c'est pareil, c'est un... Enfin, disons que le problème, c'est que si ça te complexe, le physique, tu vas avoir du mal à te mettre en avant, ça va rejoindre la confiance en soi. Si toi-même, tu te trouves pas beau, ou si tu penses que il faut absolument être beau gosse pour sortir avec des filles, forcément, ça va te limiter. Mais je pense que là-dessus, il faut vraiment faire une vidéo complète. Je te répondrai en dessus dans une grande vidéo. Comment sortir de sa zone de confort et être heureux? Donc là, il y a deux trucs, hein. Il y a sortir de sa zone de confort, être heureux, sortir de sa zone de confort. Évidemment, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses. C'est vraiment ce qui permet de progresser, évidemment, c'est de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. Être heureux, c'est un vaste sujet. J'en avais déjà parlé, mais c'est un sujet voilà, qui est important parce qu'effectivement, si t'es pas d'abord heureux tout seul, ça va être compliqué de séduire une fille. Mais de toute manière, c'est jamais très bon d'aller chercher le bonheur. Comment dire, de chercher à faire en sorte qu'une personne te rende heureuse parce que ça te rend extrêmement vulnérable. Tu vois, c'est même pas qu'une question de séduction, c'est que si tu bases tout ton bonheur sur une personne, sur une fille, sur un ami, sur une chose en général, bah, et que cette personne n'est plus là pour toi, et ben du coup toute ta vie s'écroule. Donc le problème de compter sur une personne ou de compter sur une fille pour être heureux, en tout cas, c'est que ça te rend extrêmement vulnérable. Et dans une relation de couple, le problème comment dire, euh, le problème d'attendre que de sortir avec une personne ou d'être avec une fille en se disant si je suis avec cette personne je serai heureux, bah ça te rend pas très séduisante au sein de la relation parce que bah ça te rend needy, en demande, et donc du coup c'est pas ce qui va ça va être compliqué. Dès que tu vas avoir un problème avec la fille, elle va sentir qu'elle a l'ascendant sur toi, et du coup tu vas avoir tendance à être un peu son jouet ou à te comporter de manière qui va pas être attirante pour elle. Euh, Comment éviter que le jeu devienne plus important que la fille? Ça, c'est plus pour les players, je pense. Si tu games beaucoup, effectivement, il peut y avoir c'est-à-dire que comment éviter que le jeu devienne plus important que la fille? Je pense que c'est l'idée que euh, tu, euh, tu te dises, c'est qu'à un moment donné, peut-être tu games la fille tellement longtemps qu'au bout d'un moment, tu te désintéresses de la fille et finalement, tu games plus la fille pour elle, mais pour le game, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment une question plus de prise de conscience par rapport à toi, de te dire qu'est-ce que je veux vraiment. C'est plutôt une question d'objectif, c'est qu'est-ce qui t'intéresse vraiment, ce que tu fais, ce que tu games pour
sortir avec cette fille en particulier, ou est-ce que tu games par plaisir du game aussi? Parce que voilà, quel est ton objectif? Est-ce que ton objectif c'est de sortir avec plein de filles, la quantité? C'est de sortir avec plein de jolies filles, c'est plutôt la qualité? Est-ce que c'est de sortir avec une fille qui te plaît vraiment et du coup là tu as plus de temps, tu peux prendre plus ton temps pour la séduire parce que t'es pas ton objectif c'est pas de coucher avec elle, c'est de construire une relation avec elle, donc du coup le temps n'est plus ta priorité. Donc en fonction de ton objectif, comment dire, c'est ton objectif qui détermine finalement ce qui est important et c'est à toi de déterminer ce qui est le plus important pour toi. Le problème c'est que c'est vrai que quand tu games, souvent le game a tendance à devenir plus important que les filles que tu rencontres. Et alors je sais pas si c'est un problème, mais à partir du moment où c'est toi qui l'as décidé et que t'es pas victime, je pense que c'est pas un problème. Ce qui compte c'est que tu décides, c'est que tu prennes les décisions sur ce qui est important pour toi et que tu saches après que bah forcément si tu priorises le game par rapport aux filles, bah peut-être tu vas peut-être rencontrer plus de filles, prendre plus de plaisir dans le game et puis ça sera peut-être au détriment des relations que tu vas pouvoir avoir. Et ça en fait à chaque fois que tu fais un choix, il y a forcément un petit sacrifice, il y a un sacrifice à faire dans ce que tu fais, il y a toujours des contreparties. C'est difficile de tout avoir en général, mais bon, c'est possible de gamer et puis en plus d'avoir la fille que tu veux. Mais bon, là, c'est le problème de l'addiction au jeu. Les étapes cruciales de la part de toutes ces questions, là, voilà, je te les partage. Ça fera l'objet de vidéos ou de formations. Là, l'idée, c'est vraiment de voilà, te dire un petit peu, voilà, de rapporter un peu ce que vous m'avez raconté. Étape cruciale de la partie connexion. Donc là, c'est plus, je pense, quelqu'un de technique qui m'a fait qui a répondu. Voilà, la connexion, c'est plus pendant la phase de confort. C'est quand tu veux séduire une fille, il faut que tu l'accroches, ensuite, il faut que tu l'attires, il faut que tu te connectes, tu crées du confort avec elle, ensuite que tu la chauffes, sexualises. Voilà, et tout ça peut se faire très rapidement si tu le fais correctement. Donc la connexion, effectivement, c'est une étape importante. Pour moi, il y a trois grandes étapes. Comment entretenir une relation? Donc là, plus j'imagine mode love. Là, c'est un vaste sujet aussi. Comment donner des émotions aux femmes? Ça, c'est une question qui est assez large, hein. Je pense que ça pourra faire aussi ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, d'une réponse plus large. Parce qu'il y a le truc, c'est qu'il y a plein de manières de donner des émotions. Enfin, il y a plein de manières, d'une manière générale, de donner des émotions. Enfin, tu le vois, c'est artistique les émotions. Quand tu vas voir un film, tu peux vivre des émotions. Quand tu écoutes de la musique, pour sentir des émotions. Quand tu parles à quelqu'un, pour sentir des émotions. Tu peux transmettre des émotions avec le timbre de ta voix. Tu peux tu peux transmettre des émotions par ton langage corporel, tu peux transmettre des émotions par la manière dont tu es habillé, tu peux transmettre des émotions par ton regard, tu peux transmettre des émotions par les dynamiques sociales, tu peux transmettre des émotions par les couleurs, tu peux transmettre des émotions par même la lecture à froid, le calling, la manière dont l'empathie, tu peux transmettre des émotions par le push-pull, par l'ascenseur émotionnel, donc tu peux transmettre des émotions évidemment par la musique, si tu joues de la musique, tu peux transmettre des émotions par... Voilà, il y a énormément de manières de transmettre des émotions, et en particulier aux femmes encore plus. Mais alors peut-être là, la question sous-jacente, c'est que peut-être tu n'arrives pas justement à accrocher les femmes, à leur donner des émotions, à susciter des émotions fortes chez les femmes en particulier. Et en street, parce que voilà, tout se rapporte au street, enfin il y a beaucoup dans les questions, c'est vraiment le day game qui est vraiment mis en avant dans toutes les réponses que j'ai eues, c'est vraiment street qui revient beaucoup, ce qui m'a étonné d'ailleurs, mais c'est vraiment le street qui revient plus que tous les autres terrains. Il n'y a personne qui m'a parlé de night, il y a quasiment personne qui m'a parlé de rencontres sur internet non plus, ni bar, ni soirée, ni internet. Ils sont vraiment beaucoup de réponses en rapport avec le day game, le street, les premières approches, les premières secondes. Une autre question, est-ce que draguer en masse, ce n'est pas vendre son âme au diable et s'occasionner pas mal de mauvais souvenirs, de blessures psychiques? Alors, est-ce que c'est mal de draguer en masse? Ça aussi, ça peut faire l'objet d'une super vidéo, d'une vidéo plus longue, enfin
C'est-à-dire, vendre son âme au diable, je pense pas, hein, c'est-à-dire que c'est simplement l'idée qu'il faut aborder. Je te fais un simple calcul, imagine qu'il y ait une fille sur deux qui soit manquée, et qui est dans les filles célibataires qui restent, une fille sur deux à qui tu plais pas, c'est-à-dire que tu plaises à une fille sur deux, ce qui est déjà énorme, tu vois, si tu plais à 50% des filles, c'est déjà beaucoup. Bah déjà, ça te fait 25%, tu vois, il te reste 25%, ça te reste un quart, donc déjà, ça veut dire que pour avoir un numéro, en supposant à l'avance que t'es une fille sur deux mignonne, on va dire qu'une fille sur deux mignonne est maquée, ce qui paraît pas déconnant, et que sur les filles mignonnes, tu plaises à une fille sur deux. C'est-à-dire que t'es déjà quand même pas mal, tu vois, si tu payes, si t'as 50% de filles à qui tu plais dans la vie, dans la rue, c'est déjà beaucoup, et bah déjà, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu abordes au moins 4 filles pour avoir un numéro. Donc forcément, c'est pas vendre son âme au diable, c'est juste une question de mathématiques, c'est-à-dire que tu es obligé d'aborder un certain nombre de filles pour prendre des numéros, parce qu'il faut que tu trouves à la fois des filles qui sont disponibles, qui sont célibataires, et des filles à qui bah déjà il y a un match, il y a un feeling, tu leur plais un minimum pour qu'elles aient envie de continuer à te parler, pour qu'elles aient envie de te parler, pour qu'elles aient envie de te découvrir un minimum. Donc forcément ça implique en fait à la base le fait d'aborder beaucoup pour pouvoir bah, justement rencontrer ces filles qui seraient ravies de te rencontrer, mais simplement qui ne te connaissent pas. Donc c'est pas vendre son âme au diable que de chercher l'amour, je pense pas. Elle est un peu gnangnan cette phrase, mais bon, c'est pas grave. Et dans la deuxième partie, s'occasionner pas mal de mauvais souvenirs, blessures psychiques. Euh, alors là, je sais pas trop exactement ce que tu veux dire. Enfin, je pense que si la personne regarde cette vidéo, qu'est-ce que, voilà, de mauvais souvenirs, blessures psychiques, c'est peut-être le fait de se faire du mal avec les rejets, les refus. Oui, quand tu abordes beaucoup, il faut avoir une carapace, quoi. Euh, c'est pas tendre d'aborder beaucoup parce que il faut se faire une armure, en fait. C'est-à-dire que si tu pars à la guerre, tu pars au combat, il faut accepter l'idée que tu vas sans doute être blessé parce que voilà, tout le monde va pas t'accueillir les bras ouverts, toutes les filles vont pas t'accueillir avec un grand sourire, un grand smile. Et donc du coup, il faut être courageux pour faire du street, pour aborder. Et il faut accepter l'idée que peut-être il y a des fois des filles qui vont te blesser, ou peut-être des filles dont tu vas tomber amoureux, et avec lesquelles ça sera pas réciproque. Il faut accepter le jeu, en fait. C'est ça le jeu, le game. Le jeu, c'est que tu vas pas gagner à tous les coups, et donc il y a des moments où voilà, bah, ça va piquer un petit peu. Si tu veux ne rien vivre et ne rien ressentir et ne pas avoir mal, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Si tu ne fais rien, si tu sors pas de chez toi, si tu ne tournes pas des trucs, si tu ne prends aucun risque, t'es sûr de ne pas avoir mal, mais tu vas rien vivre aussi, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut prendre des risques, c'est-à-dire prendre le risque d'avoir mal, prendre le risque des blessés, accepter l'idée que bête, des fois tu vas souffrir, il y a des filles qui vont te souffrir, qui vont te faire souffrir, pardon, excuse-moi pour voilà. Et mais que ça fait partie du jeu, que tu peux pas gagner sans prendre de risques. Tu pourras pas avoir des super histoires, rencontrer des filles géniales, vivre des trucs intenses, avec vraiment des trucs qui te font vibrer comme ça t'a jamais fait vibrer de toute ta vie si tu prends pas le risque en fait. Et il faut prendre le risque, donc bien sûr que il y a des moments qui sont pas forcément évidents, mais les moments qui sont bien valent le coup par rapport. L'idée c'est que voilà, les bons moments valent le coup par rapport à ce qui fait mal, quoi. Et c'est pour ça que tu fais du game, c'est pour ça que tu street, c'est pour ça que tu vas dans la rue, c'est pour ça que tu abordes des filles en général. C'est parce que globalement, voilà, si les bons côtés surpassent les côtés qu'il peut y avoir de négatifs. Et donc dans les formations, donc vous m'avez demandé adaptation du game à par écran et typé, apprendre étape par étape comment aborder, bien gérer les refus, râteaux et ne pas manquer de choses à dire, routine de rencontre, contact, rendez-vous, kiss, maison, des openers simples, opener site internet professionnel à ramener, j'ai une easy sex, comment j'imagine coucher avec des filles facilement. Alors personne qui m'a mis easy sex, elle m'a mis aussi qui avait peur d'aborder, donc je pense qu'il va d'abord falloir être à l'aise pour l'approche avant de pouvoir coucher facilement, mais ok. Aborder à l'étranger, ça c'est un bon sujet aussi, je ne l'ai pas traité. Comment aborder des étrangères aussi, je pense même en France. Comment aborder à l'étranger, peut-être toutes les meilleures capitales, les meilleurs endroits où draguer en Europe ou dans le monde. Ça peut faire l'objet vraiment d'une super formation. Moi j'ai beaucoup voyagé et voilà, il y a des endroits qui sont plus intéressants que d'autres en termes de filles, en termes de game. Le problème de secouer, de se motiver. Comment secouer, ouais, compliqué, pas évident. Quelqu'un qui me dit, bon, t'as déjà fait beaucoup de formations, mais j'arrive pas à me secouer.
Un coaching sur du plus long terme. Bon bah ça il y a la Snipe School, après c'est à Paris, je sais pas si tu connais, personne qui a répondu, donc il y a un programme en fait mensuel de coaching avec 2 après-midi par mois et des formations en ligne qui sont incluses. Regarde Snipe School dans mes vidéos, peut-être que c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Si elle est... Je réouvrirai les formations écoute, prochainement, donc regarde un peu, suis mes vidéos. Et puis après, ouais, l'idée d'un coaching plus long terme, peut-être en ligne, ça peut être une bonne idée. Ensuite, on me demande décoder le langage et la logique des femmes. Très très bon sujet, très très bon sujet de formation. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui parfois ne savent pas, comment dire, des fois on sait pas, enfin même moi au début, franchement, quand je gamais, j'avais du mal à voir les perches qu'une fille peut lancer. Une fille va lancer des perches, elle va pas dire directement voilà je suis intéressé, tu me plais, sortons ensemble, etc. Donc le jeu de séduction il se fait de manière un peu subtile, parfois on a du mal à décoder, peut-être au début surtout. Et puis moi je le vois aussi dans les élèves que je suis en coaching, des fois dans les textos, tu vois, il y a des perches, elles sont énormes. Il faut savoir sentir les perches, savoir saisir les perches. Une fille lance des perches et il faut décoder effectivement. Alors ça peut être verbal, ça peut être non verbal, mais des fois quand c'est verbal c'est très clair. Enfin je veux dire il y a vraiment des indicateurs qui font que voilà tu sais que là la fille elle est en train de te dire vas-y invite-moi à prendre un numéro, fais ceci, fais cela, tu peux y aller quoi. Les signaux sont verts, il y a les feux ils sont soit rouges, soit orange, soit verts. Et simplement c'est pas aussi clair que ça, mais si tu arrives à décoder, c'est vrai que une fois que tu sais vraiment décoder, ça c'est l'avantage aussi de l'expérience, c'est que plus tu as d'expérience avec les femmes, plus tu décodes mieux les signaux, justement les feux verts, enfin tu comprends mieux quand c'est oui, quand la fille t'invite à aller plus loin, et effectivement des fois tu vas aussi beaucoup plus vite parce que tu lis beaucoup plus vite les signes d'intérêt, tu décodes beaucoup mieux le langage, et du coup ça te permet de sortir avec beaucoup plus de filles, simplement parce que tu vois les portes qui sont ouvertes, quoi, alors que voilà, il y a des portes qui sont fermées. Tu vois aussi les portes qui sont fermées, parce que je sais qu'il y a des gens, ils voient pas aussi quand les portes sont fermées, du coup ils essaient à tout prix d'ouvrir la porte, et alors elle est bien fermée, et des fois elle est simplement entrouverte, et puis il faut juste tirer un peu pour que ça s'ouvre, et du coup... voilà, le fait bien décoder effectivement le langage des femmes, savoir si la porte est fermée, entrouverte ou qu'elle est vraiment ouverte, et là, il faut vraiment y aller. C'est vraiment une qualité qui va te permettre de... Enfin voilà, qui fait vraiment la différence. Parce que tu as juste à... Si tu n'arrivais déjà qu'à voir toutes les filles qui sont ouvertes, déjà, c'est énorme. C'est énorme déjà. Euh, Ensuite, dans les demandes de formation, une application de rencontre entre PUA, alors ça, un forum ou un truc comme ça j'y pense, donc je vous tiendrai au courant. Et une application pourrait demander des conseils H24, bon alors ça H24, je sais pas, faut voir. J'ai pris en compte la demande, après je vais réfléchir, je sais pas ce que je vais proposer, mais en tout cas je le prends en compte. Et formation complète, drague de rue, de l'approche jusqu'au lit. Donc là, ok. Et flirt au fil de l'eau sans pression. Donc flirt au fil de l'eau, je pense, voilà, comment séduire une fille justement en prenant son temps, game long quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, comment flirter. Alors, enfin, une formation peut-être sur un game plus moins rapide quoi. Ok, bah ça marche. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces réponses. Il y a des vidéos, comme je vous dis, qui font l'objet de... Il y a des réponses qui font l'objet de vidéos plus longues. Et puis, il y a des formations qui vont sortir bientôt. Donc, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésite pas, si tu as envie, justement, de répondre à ce sondage, voilà, de compléter. Ou s'il y a des sujets que tu veux que j'aborde, que tu n'as pas pu répondre encore à ces questions, à ce sondage, ou si tu as déjà répondu mais que tu as envie de proposer d'autres choses, qu'il y a des sujets dont tu veux que je parle prochainement sur ma chaîne, vraiment remplis ce sondage, parce que je vais vraiment me baser sur tes réponses pour faire les prochaines vidéos et pour faire les prochaines formations.
Donc si tu n'avais pas encore répondu, bah, il n'est pas trop tard pour encore répondre. Parce que voilà, plus il y a de réponses et plus bah, je pourrais prendre en compte vos avis, voilà, enfin voilà, ce que vous avez vraiment envie que je fasse sur cette chaîne. Moi, ce que je retiens en tout cas des réponses que vous m'avez fait là, c'est que c'est vraiment le street des games. Voilà, street des games, pour beaucoup, c'est les premières secondes, la peur de l'approche, les routines aussi, savoir quoi dire, la confiance en soi, le charisme. Et puis, pour certaines personnes, c'est le truc de A à Z. La problématique ethnique, pour certaines personnes, ou les complexes ethniques, si tu penses que t'es, voilà, il faut être ceci ou cela pour séduire une fille, ou comment faire, je sais pas si t'es typé pour séduire tel type de fille. Bon, en tout cas, il y a des gens qui se posent ce genre de questions, donc ça fera l'objet aussi d'une formation. Et puis voilà, donc comme je te disais, bah, si t'as pas trouvé toi tes réponses ou tes problématiques dans tout ce que je viens de citer, n'hésite pas à toi aussi, bah voilà, exprime-toi dans le sondage, voilà, il est encore dispo. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine formation, certainement que je vais lancer très bientôt. Voilà, n'hésite pas non plus à liker cette vidéo, voilà, à mettre un pouce j'aime, c'est toujours cool. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!